Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant le mercredi 7 juillet 2021. J'espère que vous portez tous et toutes très bien, que vous passez un petit peu ces journées euh, avec plus de légèreté, un peu plus de gaieté, on va dire, que ces derniers jours, ou en tout cas cette dernière semaine. On sent que les énergies s'apaisent un petit peu, s'allègent un petit peu, en tout cas pour ma part, hein, c'est ce qui me vient là. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire comment vous percevez les énergies du moment, de façon générale, hein, si ça travaille énormément sur l'émotionnel ou si au contraire ça va un peu mieux que la semaine dernière où c'était quand même assez lourd. Donc on va regarder ensemble, pour commencer, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, pour les énergies générales de ce mercredi 7 juillet 2021. Ok. Et nous avons la méduse qui nous invite au lâcher-prise. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Ok. Ok, bon, alors, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est le moment, vous savez, où on dit, bon, allez, c'est bon, stop, j'arrête. Je ne m'occupe plus de cette situation, je désire, c'est bon, ça me prend trop la tête, c'est bon, je mets ça de côté et je me concentre vraiment sur autre chose. Mais quand on le dit, on le fait réellement, parce que des fois on dit ça, bon c'est bon, je laisse tomber, mais en fait dans notre tête on n'a pas laissé tomber encore. Donc le lâcher prise, c'est vraiment lâcher prise et dire, eh ben tant pis, cette situation-là pour le moment elle est bloquée, je ne peux absolument rien faire. Là il faut vraiment que je me concentre sur ce qui m'épanouit déjà et sur ce qui mérite mon attention là tout de suite maintenant. Voyez. Donc si vous vous retrouvez dans une situation de blocage où vous sentez que finalement vous n'avez aucun pouvoir, vous avez fait tout ce que vous avez pu et que vous n'avez aucun pouvoir là tout de suite maintenant sur cette situation, et il n'y a que peut-être le temps qui pourra justement vous apporter soit les réponses ou soit un déblocage de cette situation, eh bien, il est temps de lâcher prise. Là, lorsqu'on a fait le tour de la question et on se dit, ok, bon, ça fonctionne pas, ça marche pas, j'essaie à nouveau et ça ne va pas, à un moment donné, il faut vraiment se faire à l'idée qu'il est question ici de détourner son attention et de se concentrer sur autre chose pour se dire, ok, je laisse ça de côté. Il n'est pas forcément question d'abandon total, hein. Parfois, ça peut être simplement de se dire, ok, je laisse ça de côté, je verrai ça plus tard. Là, j'ai aucun moyen, j'ai aucune prise dessus, donc c'est pas grave, je laisse ça plus tard. Là, on nous invite aussi à la nouveauté, à explorer peut-être de nouvelles choses, à s'accorder du temps aussi, qu'on aurait consacré à cette situation qui est décevante, qui est bloquée ou qui ne nous nourrit plus tout simplement, pour se diriger vers quelque chose de nouveau, hein. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des chakras, quel est le message pour ce mercredi 7 juillet. Ok. Ah, et nous avons le chakra du troisième œil qui sera vraiment notre guide, ou en tout cas notre... Oui, je pense que ce sera notre atout pour cette journée. Le troisième œil, c'est notre capacité à visualiser, c'est notre capacité à voir les choses au-delà, si vous voulez, des apparences, hein, aussi. C'est notre clairvoyance, tout simplement. C'est les idées claires aussi. Donc soyons attentifs à nos idées, à la vision aussi des choses, à ce qui arrive vers nous, peut-être aussi l'effet miroir, hein, où on peut voir justement une situation clairement et se dire, mince alors... oui, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Donc peut-être qu'il serait temps d'ouvrir les yeux aussi sur une situation nouvelle qui se présente à nous, peut-être une opportunité, quelque chose qui pourrait justement nous attirer, nous intéresser ici. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en d'autres decks, on nous parle d'argent, de finances, de pouvoir, de générosité et surtout d'abondance de manière générale. Donc voyons un petit peu... toute l'abondance que nous avons autour de nous, tout ce à quoi on peut disposer, hein, et qu'on peut s'appuyer dessus justement pour peut-être faire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau ici. Ok, allez, on va regarder maintenant un message de l'oracle Amour, Amour universel de Tony Samin Salerno. Oui, je vais y arriver. Salerno, oui. Tony Carmine Salerno. Allez, pour ce mercredi. Ouais, très bien.
Bon, on a la connexion à la Terre, donc on parle d'ancrage, on parle d'instant présent, d'ici, maintenant. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite? Qu'est-ce qui se propose à moi? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition ici qui me permet de construire quelque chose de nouveau, ou en tout cas de m'orienter vers quelque chose de nouveau? Il y a vraiment... On nous invite vraiment à être centré déjà dans notre cœur, hein, on le voit ici, hein, cet arbre, le cœur, hop, les racines, la terre, les énergies, on est connecté, on est vraiment aligné et on se recentre en son cœur et du coup on a effectivement le troisième œil qui s'active et qui nous permet de voir la situation de façon plus claire, de façon plus juste aussi. Il peut y avoir de nouvelles idées ou en tout cas de nouvelles choses qui se présentent ici, où il est question vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Hein. Voilà. Ok. C'est intéressant. En d'autres decks, nous avons l'émergence. L'émergence, c'est bien ça, hein, cette notion d'idées nouvelles, cette notion d'inspiration, cette notion aussi d'être vraiment éclairé par notre intuition, ou en tout cas par notre vision des choses. Enfin, il y a quelque chose ici qui émerge, il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver à nous. Donc il faut se focaliser là-dessus, en fait, sur ce qu'il y a de nouveau, peut-être de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, ou tout simplement de nouvelles propositions, des synchronicités qui arrivent à nous. Hein. Voilà, il est question ici de prêter attention à ça. Ça va nous permettre de lâcher prise sur ce qui patine un petit peu, sur ce qui n'avance pas, ou ce qui n'avance plus, ou une situation qui génère un peu de stress ou d'anxiété, hein, je ressens là. Ok, allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des fées, donc pour ce mercredi, quelles sont les énergies générales pour ce mercredi 7 juillet? Oh, très jolie carte. Autrefois innocente, très très bien. La connaissance implique le changement. Ben oui, forcément, lorsqu'on a de nouvelles informations, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, forcément c'est plus facile à sauter un pas ou en tout cas à changer quelque chose concrètement dans notre vie ou dans notre quotidien. Donc là, il est question vraiment de voir les choses différemment, d'avoir peut-être une nouvelle inspiration, une nouvelle idée, une nouvelle vision des choses qui nous permet ici de lâcher prise sur un ancien schéma, un ancien fonctionnement ou peut-être tout simplement sur une situation qui mérite qu'on laisse derrière nous, hein, tout simplement. Donc ce qui va être très intéressant ici, on retrouve cette carte mère et fille qui nous parle de maternité, mais qui nous parle aussi de terre, de la terre-mère de Gaïa, aussi de cette capacité qu'on va avoir aussi à s'apporter de la compassion, à s'apporter aussi de l'amour et de l'attention. Hein. Donc on se recentre en son cœur en fait, hein, c'est ça l'idée, c'est de s'apporter l'amour suffisant pour pouvoir justement se sentir bien, se sentir rassuré, pourquoi pas pour guérir aussi et pour se redonner la priorité et se dire bah non cette situation là ça va pas du tout, ça génère trop de stress, trop d'angoisse ou trop de chagrin peut-être, hein, et il est temps de la laisser derrière moi, hein, et de me concentrer sur ma vie, mes nouveaux projets ou en tout cas ce qui pourrait me nourrir actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des nombres au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 7 juillet. Donc pour moi, je ressens vraiment un allègement hein, des émotions, ou en tout cas des énergies, où on se sent plus... J'ai l'impression plus apaisée, voilà. On nous parle de progression, donc les choses avancent. Hein. On a envie en tout cas de faire progresser une situation ou quelque chose ici. Ouais. Hein, ça nous demande quand même beaucoup de courage et beaucoup d'énergie hein, à investir pour faire progresser une situation. Ok, alors peut-être que ça correspond à une situation financière ou professionnelle ici qui a du mal à trouver une solution ou des réponses ou quelque chose qui se règle ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot? Et c'est le Gilded Tarot Royal que j'ai repris aujourd'hui. Ouais. Ça concerne les finances, ou en tout cas ça concerne le côté matériel. Il y a une situation qu'on a du mal à lâcher, il y a une peur de perdre, il y a une peur, si vous voulez, de tout perdre peut-être hein, pour certains. Une peur d'investir, une peur de se lancer peut-être aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a envie de faire progresser quelque chose, mais on a trop peur. Ok, on a peur. La 5 de coupe, ça peut être un regret, ça peut être une déception, une situation en tout cas qui n'est pas rentable peut-être aussi, qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable. Voilà, il est temps de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise sur cette énergie, sur cette façon qu'on a de bloquer les énergies et de se dire là, je n'ai pas de solution, je ne sais pas comment faire, j'ai trop peur de perdre ce qui me reste. Donc comment est-ce que je fais? Bon, eh bien là, il est temps d'y mettre fin. Alors,
C'est pour ça qu'on a cette énergie du lâcher prise en fait. Hein. Donc là, il y a peut-être de nouvelles informations qui viennent à nous et qui vont nous permettre justement de trancher, nous permettre de dire bon bah non, ça ne fonctionne pas, alors stop, j'arrête. Après, c'est peut-être aussi la méthode, la façon de faire. Hein. Peut-être la façon qu'on a... L'ambition qu'on a aussi peut-être de faire progresser cette situation et de voir que ça patine, ça bloque, ça n'avance pas. Bon, là peut-être qu'il faut lâcher prise sur ce sentiment-là. Parce que en vibrant la peur, en vibrant le manque, en vibrant la déception, forcément on va attirer à soi des situations qui vont être similaires. Donc là, il va être temps de mettre fin à ce schéma de pensée aussi, à ce schéma-là. Bon, il y a un changement qui s'annonce. Hein. On a la roue de fortune qui nous parle de mouvement, qui nous parle de changement. Donc effectivement, il y a certainement de nouvelles informations qui vont nous pousser à changer, qui vont nous pousser à peut-être changer de méthode, changer peut-être tout simplement d'activité. Hein. C'est peut-être ça l'idée aussi, ça nous pousse au changement, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a l'idée de s'apercevoir qu'il y a d'autres possibilités, ou en tout cas, il y a d'autres choses qui sont là, à notre portée de main, qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas pris en compte, et qui se proposent à nous. Hein. Ça va nous permettre peut-être aussi de lâcher prise plus facilement, d'avoir des informations nécessaires pour nous inviter au changement, et que ce soit un peu plus confortable, parce que là, les peurs sont présentes. Très bien, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais pour certains il peut être question de changer de façon de faire, ou en tout cas de changer d'état d'esprit et se lancer vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'avons-nous? Mais ça demande un certain courage, on l'a vu au début, ça demande quand même un certain courage et une certaine... le lâcher prise, c'est ça aussi, et ça passe par un moment où on se dit, bon bah allez, je laisse tomber, ou alors, ok, bah je tente quelque chose de nouveau, et puis on verra bien, et voilà. Allez. Au niveau relationnel et sentimental, nous avons la progression, la même chose, c'est la même carte. La même carte avec la force cette fois-ci. Alors, la carte de la force nous parle ici d'une énergie qui justement nous apporte cette force, nous apporte cette volonté, nous apporte ce courage, ce feu intérieur qui nous fait avancer. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, ici, on a des personnes autour de nous qui nous encouragent, des personnes ici sur lesquelles on peut compter, sur lesquelles on sait que notre vie relationnelle va peut-être être notre pilier pour cette journée qui va nous permettre d'avoir suffisamment de courage pour se lancer dans quelque chose. Bon, oui, on a une hésitation. Il y a une situation ici qui semble bloquée, où on ne sait plus discerner. Alors là, avec la 7 d'épée, on ne sait plus discerner le vrai du faux, ou en tout cas une situation qui nous paraissait, ou en tout cas une situation... Moi j'ai l'impression qu'il y a une illusion ici, on s'est peut-être illusionné sur quelque chose, pas forcément sur quelqu'un, alors oui c'est possible, ça peut être sur quelqu'un, mais moi je ressens plutôt sur une vision de la vie. Peut-être que pour certains vous vous êtes énormément sacrifié pour votre carrière, pour vos projets pro, pour vos activités, ou votre passion, quelque chose comme ça, et vous vous rendez compte que vous avez peut-être pas suffisamment été là pour votre famille, pour vos proches, pour vos amis, pour les personnes que vous aimez. Ça peut être ça, par exemple. Il y a l'idée ici de s'apercevoir qu'on s'est trompé dans une vision ou dans quelque chose. Peut-être même dans une relation. Hop. Ouais. On s'en rend compte, c'est ça qui est bien. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir s'apercevoir finalement que même si on avait des doutes, même si on avait on se posait des questions vis-à-vis de certaines de nos relations, de savoir si ces personnes-là étaient vraiment sincères, par exemple, si cette relation était vraiment faite pour nous, ou en tout cas si c'était vraiment le reflet de la réalité, ou de ce que moi j'ai perçu, par exemple, parce qu'il y a une certaine confusion, là, avec cette 2 d'épée. Là, on s'aperçoit que les choses progressent dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on commence à s'apercevoir vraiment les personnes qui sont justes, les personnes qui sont authentiques finalement autour de nous. Ça c'est vraiment ce que je ressens ici avec cette 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Vous allez voir au travers de ce que vous êtes en train de vivre là, pour cette journée peut-être, les personnes sur lesquelles vous pouvez compter réellement et qui sont un soutien, qui sont un pilier et qui vous aident à progresser dans votre chemin. J'ai vraiment ce ressenti-là, c'est-à-dire que là, il y a vraiment... Vous allez vous apercevoir peut-être que certaines relations sont plus du tout bonnes pour vous.
Il y a des révélations pour moi. Avec la lune ici, c'est vraiment les choses qui vous étaient... que vous ne perceviez pas clairement. Les choses qui étaient vraiment cachées ou vraiment... ouais, vous ne vous rendez peut-être pas compte de certaines relations qui n'étaient pas sincères avec vous. Et là, vous allez voir les personnes sur lesquelles vous pouvez compter et les autres qui finalement, bon, bah voilà, c'est comme ça. Donc on lâche prise. Voilà. On lâche prise sur certaines situations ici qui étaient... où on s'est peut-être un petit peu voilé la face, où on s'est peut-être dit, bah ouais, moi j'étais sûre que ça allait marcher, en fait, bah non, ça marche pas. Et on se rend compte que bah il y a autre chose derrière, donc ça c'est chouette parce que du coup on se sent pas démuni et complètement perdu, où on sent qu'il y a autre chose derrière, il y a d'autres relations, il y a peut-être d'autres propositions ici qui arrivent et qui émergent, alors qu'on n'en avait même pas, on n'avait même pas prêté attention à ça. Parce que la lune nous a un petit peu illusionnés, nous a un petit peu caché certaines choses. Donc ça, la lune, c'est aussi les émotions. C'est tout ce qui est de l'ordre du subtil et qu'on n'avait pas vu. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est chouette parce que ça nous redonne du courage. On le voit ici avec ce roi de bâton. C'est l'audace, c'est l'énergie d'initiative, de reprendre les choses en main et de se dire « Ah bah maintenant, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, je sais que bah, cette personne-là, je peux compter dessus. » Et puis il y en a d'autres où bah non, je pensais que oui, et puis en fait non. Mais c'est pas grave, on avance, on progresse, on y va. Bon, c'est chouette. Bon, bah c'est une belle journée. Moi, je pense que là, on va avoir les idées claires, la vision claire. On va pouvoir se projeter beaucoup plus facilement dans l'avenir et finalement de changer ce qu'on a besoin de changer et de lâcher ce qu'on a besoin de lâcher tout simplement. Voilà. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Mais c'est beaucoup plus léger, je ressens dans les énergies. Hein. Vraiment, c'est pas lourd. Donc ça fait du bien. Ça nous encourage justement à aller de l'avant et à voir les potentiels qu'on peut avoir autour de nous en fait. Allez. Pour ce mercredi 7 juillet. Oh, encore, la 6 de l'émotion. Bon bah, il y a vraiment quelque chose du passé qu'il va falloir lâcher. Hein. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Là, on nous invite clairement à tourner la page de notre passé. On nous invite clairement à lâcher prise sur tout ce qui n'a pas été joyeux, tout ce qui n'a pas été, on va dire... porteur de joie ou en tout cas de quelque chose de positif. Là, il est temps de laisser tout ça au passé. Ok, on range tout ça dans une boîte. Vous savez, comme les photos de famille, là. Hop, on range tout ça dans une boîte et puis on se dit, ok, maintenant, on se concentre sur l'avenir. Il y a des relations ou des situations ici qui n'ont plus lieu d'être, ou en tout cas qui n'offrent plus rien, si vous voulez, en retour. Donc là, il est temps de se concentrer sur quelque chose qui nourrit, quelque chose qui nous invite à avancer, hein, qui nous apporte de la joie ou en tout cas des belles vibrations. Voilà. Donc on tourne une page, c'est important, et il y a vraiment l'idée ici d'y voir plus clair et de savoir où on va et de se sentir vraiment victorieux, c'est-à-dire qu'on réussit enfin à clarifier des situations ici qui ne nous conviennent plus et ouais, on décide d'avancer tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, je vous embrasse et puis je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos messages. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait chaud au cœur, donc je lis tous vos messages, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.